Une tablette généreuse, une coque croquante de chocolat au lait, un cœur craquant aux cheveux d'ange caramélisé à la pistache pure. C'est décadent, ultra gourmand et ça se prépare en 30 minutes à la maison. À offrir ou à garder pour soi-même, à déguster, à casser à la main. Allez, je vous montre tout. On va commencer notre recette. Recette autour du chocolat, on va faire fondre notre chocolat les amis. Donc on va se faire un bain-marie, d'accord? Bain-marie, important, toujours quand vous mettez de l'eau dans le fond de votre casserole, il ne faut pas que l'eau du fond de la casserole touche le fond de votre saladier. Donc ce bain-marie, on met l'eau qu'il faut, on allume notre feu, on va se mettre au départ à fond pour que l'eau monte en ébullition. Voilà, on met notre saladier. Dès qu'elle arrive à ébullition, on rebaisse notre feu tranquillement. Alors, on aurait pu, si on le souhaite, tempérer notre chocolat. Il y a différentes façons de faire. C'est une montée, c'est la cristallisation du chocolat. L'idée, c'est faire une montée en température, redescendre et remonter en température. C'est assez fastidieux à faire. En général, ce type de tablette, vous n'allez pas la conserver très longtemps. Vous allez la garder au frigo parce que c'est meilleur quand c'est bien frais. Donc, vous embêtez pas à tempérer votre chocolat. Sinon, vous pouvez faire aussi la technique 2 tiers, 1 tiers. On fait fondre 2 tiers du chocolat, on rajoute une fois que c'est fondu 1 tiers dedans, ça va faire rebaisser en température, et le temps que le dernier tiers rechauffe, vous aurez une sorte de tempérage du chocolat. Et là, je baisse mon feu, parce qu'on n'est pas loin de l'ébullition. Ensuite, dans cette recette, on va utiliser ce qu'on appelle les cheveux d'ange, ou cadaïf. C'est la base du croquant dans notre recette. On va les torréfier avec un petit peu de beurre, du sucre glace également, pour caraméliser. L'idée, c'est de ne jamais quitter des yeux ce que vous êtes en train de faire parce que ça brûle assez rapidement. Donc, ces cheveux d'ange, ou cadaïf, déjà, vous voyez, c'est assez long, eh bien, on va le couper. Donc, on va se faire des petits tronçons, comme ça. Voilà. On vérifie que ça se sépare bien. Parfait. On va se prendre une petite lichette de beurre à la Maïté et on va allumer une poêle, on va se mettre à 7 sur 10 et on va faire fondre notre beurre. Donc pas de panique, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de beurre, vos cheveux d'ange vont boire ce beurre. Super. Allez, on glisse dedans nos cheveux d'ange. Le beurre est absorbé. Alors des fois vous avez un petit bloc comme ça, n'hésitez pas à le séparer. Voilà, et là maintenant on attend que ça colle. Notre chocolat lui, il commence à fondre. Alors pas de panique, au départ vous avez l'impression que le beurre vous fait coller l'ensemble, c'est normal. Vous allez voir quand ça va commencer à colorer, ça va devenir croustillant et ça le restera à l'intérieur de votre tablette. C'est l'élément principal qui va faire que ça va croustiller. Moi ce que j'aime dans cette recette, c'est caraméliser mes cheveux d'ange. Donc je vais prendre un peu de sucre glace et je vais saupoudrer, souvent je fais l'erreur, excusez-moi, de sucre glace. Ce sucre va fondre et va me caraméliser mes cheveux d'ange, ce qui va apporter encore un côté encore plus sympa à ma recette. Allez, je vais sortir du feu, je vais le réserver dans le saladier jusqu'à complet refroidissement. Parce que si je mélange tout de suite avec ma pâte de pistache, eh bien le problème, c'est qu'elle va fondre trop vite. Je veux que ça soit froid. Je réserve sur le coin de mon poste de travail. Alors, mon chocolat. Il est presque fondu. Il est même fondu, les amis. Paf! Et on va s'occuper de notre tablette. Alors, pour ce chocolat-là, le top, c'est de prendre des grosses tablettes. Et très épaisses. On a quasiment l'équivalent d'un doigt en épaisseur. Vous trouvez ça sur Internet ou dans le commerce. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir badigeonner le fond de notre tablette et les bords. Alors, on y va au départ. On n'hésite pas. Il faut remplir déjà le fond de notre tablette et également les côtés. On prend le temps, il faut vraiment qu'il y ait une bonne couche partout. Donc après le fond, j'insiste un peu plus. Là, notre tablette, on va la passer au frigo ou au congélateur le temps que le chocolat prenne. Et on se retrouve après. Allez, ma première couche a prise, on le voit, on a notre chocolat qui est tout dur. On va pouvoir faire la deuxième couche. C'est comme de la peinture, les amis. Donc là, vu que c'est froid, le chocolat que vous allez mettre va prendre beaucoup plus vite. Donc ne traînez pas trop dessus. Et surtout, c'est les bords qu'il faut que vous soyez, où il faut que vous soyez vigilant.
parce que ça sera la partie la plus fine de votre tablette. Voilà. Là, on va commencer à être pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste repasser une dernière fois sur les bandes du côté. On repart au frigo pour 5-10 minutes. Allez, notre chocolat a pris. On est parfait, on voit, hein, tout est bien nappé de chocolat. On va mettre de côté notre petite tablette. On va se reprendre nos cheveux d'ange. Et on va intégrer dedans de la crème de pistache, pâte de pistache. Maintenant, certains mettent, maintenant ils font une sorte de pâte à tartiner au Nutella. Vous pouvez mettre ça aussi si vous voulez. Moi, je trouve que la pâte de pistache, c'est quand même nettement meilleur. Tant qu'on est dans la gourmandise, autant aller jusqu'au bout. Là, on va mélanger nos cheveux d'ange avec notre pâte de pistache. Ce qu'il faut, c'est que tout soit bien enrobé. S'il se casse un peu en mélangeant, c'est pas dramatique. Voilà, là, on commence à être vraiment bien. Donc là, on s'embête pas. On prend notre tablette. Ce qu'il faut, c'est surtout faire attention de ne pas casser votre coque pendant que vous remplissez avec votre mélange pâte de pistache et cheveux d'ange. Il faudra qu'il y ait quand même un petit rebord au-dessus pour pouvoir venir couler votre chocolat. Ça, c'est important. Et là, on prend une cuillère et on va bien aplatir, sans trop appuyer non plus, notre mélange cheveux d'ange pistache et faire en sorte que ça remplisse bien tout le moule. En laissant une couche pour venir fermer notre tablette. Là, on est bien. Le chocolat qui nous reste, vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je l'ai volontairement laissé dans mon bain-marie pour que mon chocolat ne redurcisse pas. Voilà. Et là, on va venir couler sur le dessus le chocolat restant. On fait couler bien partout. On renettoie les bords si besoin est. Et on va légèrement tapoter pour faire remonter les petites bulles de chocolat. Voilà. Tant que là, notre chocolat est encore un peu liquide, on va venir parsemer pour faire un petit rappel de pistache. Alors choisissez des bonnes pistaches, pistache Irani, c'est le top. Et pour la gourmandise, s'il en manquait encore, un petit peu de fleur de sel. Pas beaucoup, une petite pincée par-ci par-là. Et on repart au frais jusqu'à ce que le chocolat prenne intégralement. C'est parti. Ça y est. Ça a pris sur le dessus. Donc, là, on n'a plus besoin de notre plaque en dessous. On tire sur les bords pour bien décoller notre tablette. On va la retourner comme ceci. On tire bien et voilà. Une petite tablette de chocolat, bien comme on l'aime. Alors, ce qu'on va faire, on va casser notre chocolat pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Regardez-moi ça. Voilà, ça, c'est très gourmand, les amis. Une tablette qui se coupe au couteau, un peu la casse à la main, mais ça peut être difficile, qui croque, puis fond sous la langue, avec une touche de fleur de sel et des pistaches iraniennes, et un cœur pistache croustifou. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même goûter. Et oui, la gourmandise n'est pas un vilain défaut chez les fous de cuisine. Je pense que des fois, juste le son suffit pour exprimer une sensation en bouche. C'est décadent à souhait. Je suis fou de chocolat Dubaï.